Dans cette vidéo, on va voir comment apparaître en première page sur les recherches Etsy. Si vous faites du e-commerce, vous connaissez l'importance d'apparaître en première page dans les recherches. Moi, je fais du dropshipping sur Etsy et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un bon volume de vente, c'est clairement parce que je suis en première page des recherches sur Etsy. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour être en première page de recherche sur Etsy. Je m'appelle Rohan, j'ai créé le plus gros serveur Discord français sur le dropshipping Etsy. Et aujourd'hui, plutôt que de vous montrer des dashboards à moi sur les résultats que je peux avoir, je vais tout simplement vous afficher à l'écran des retours qu'on a, des membres du serveur Discord qui chiffrent bien sur Etsy parce que justement ils sont en première page des recherches. C'est clairement un game changer parce que honnêtement, qui va naviguer à la deuxième et troisième page? Personne. Alors, il faut savoir que pour sortir en première page sur Etsy, il y a 3 facteurs principaux à prendre en compte: la pertinence, la qualité du listing et l'expérience client, l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est les 3 critères principaux. Et maintenant, on va se retrouver sur mon écran et je vais vous expliquer étape par étape chacun de ces points, ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant sur votre boutique pour améliorer ces 3 points et donc sortir en premier sur les recherches Etsy. Donc le premier point, c'est la pertinence. La pertinence, c'est quoi? Ça va être l'optimisation SEO entre guillemets. Je sous-entends la pertinence SEO, donc les mots-clés qu'on va utiliser pour construire notre fiche produit. Là, par exemple, j'ai tapé veste dragon. On voit que la première qui sort, c'est celle-ci. Je vous montre quand même que je l'ai retrouvée sur AliExpress en 10 secondes. Donc, c'est clairement un produit AliExpress. Vous le voyez ici. Lui, sur sa fiche, il s'est même pas embêté d'ailleurs. Il a repris le produit AliExpress. On va voir ce point après parce qu'il y a 3 points clés à respecter qu'on va voir juste après. Et ce que j'appelle la pertinence, ça va être les mots-clés qu'il va utiliser en fonction des recherches des utilisateurs. Donc, ça va être notamment le titre. On va voir après comment construire un titre avec les outils que j'utilise. Ça va être les matériaux qui ont été listés correctement dans la fiche produit. Ça va être la description et ça va être aussi les tags. Donc comment on est pertinent sur Etsy? En utilisant tout simplement des mots-clés qui ont un bon volume de recherche et qui sont cohérents avec ce qu'on vend. On va pas aller chercher des mots-clés non cohérents juste parce qu'ils ont un gros volume de recherche. Nous, on veut vraiment le juste milieu entre des mots-clés qui sont beaucoup recherchés et qui sont cohérents avec ce qu'on vend. Donc on va rester dans l'exemple de la veste dragon. Là, je suis sur Allura, c'est l'outil que j'utilise. On voit d'ailleurs que le produit, il sort en premier sur Allura aussi. Il en a vendu 4 ce mois-ci. Soit dit en passant, il le vend à 106 € avec 30 € de livraison et le produit est sur AliExpress à peu près 38 €. On est à peu près à une trentaine d'euros ici sans l'offre, plus 8 € de livraison, donc il fait quasiment 100 € de marge. Donc on est sur Allura, on voit que Veste Dragon est recherché 22 000 fois par mois. Sur Allura, Search Volume, ça va être le nombre de recherches mensuelles sur un produit. À savoir que sur Allura, on va toujours faire nos recherches en anglais. Même sur Etsy, d'ailleurs, de manière générale, on va construire nos fiches produits en anglais parce que je vous le rappelle, le site est traduit automatiquement dans toutes les langues. Si un Américain vient, il le verra en anglais. Si un Italien vient, il le verra en italien, etc. On va scroller un petit peu et on va aller dans Similar Keywords. Similar Keywords, ça va être des mots-clés alternatifs que Allura peut nous conseiller, qui vont aller en complémentarité avec le terme qu'on a recherché. Et donc là, on va rechercher des mots cohérents, donc pertinents en fait, qui ont un bon volume de recherche. On va les lister et on les enverra ensuite à ChatGPT avec un prompt qui nous construira la fiche produit. Là, pour l'instant, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tous les termes qui ont un gros volume de recherche et qui sont cohérents. Sur Allura, il suffit d'ailleurs, quand on scrolle dans Similar Keywords, de cliquer sur un terme et ça le copie. Donc pratique ensuite pour vous construire une petite liste de mots-clés pertinents. Donc là, je liste à ChatGPT un tas de mots-clés pertinents que j'ai récupérés sur Allura qui ont un bon volume de recherche. Je lui explique que je veux qu'il me génère un titre, une description, des tags séparés par des virgules. Je mettrai tous les prompts sur le serveur Discord. D'ailleurs, l'accès au serveur Discord est totalement gratuit. Je lui envoie et il va me générer un titre optimisé SEO en fonction des mots-clés que je lui ai donnés qui ont un bon volume de recherche. Et c'est là que c'est pertinent et c'est là que c'est très important. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont construire leur fiche produit avec des mots-clés qui sortent de nulle part, des mots-clés qu'ils estiment corrects, mais qui ont peut-être aucun volume de recherche. Donc là, c'est des mots-clés qui sont pertinents. On a vérifié sur Allura qu'ils avaient des bons volumes de recherche. On sait donc que les gens tapent ces termes sur Etsy et donc il y a une vraie volonté d'achat sur ces termes-là. Donc je récupère mon titre, je récupère ma description, je relis toujours bien sûr pour voir s'il n'y a pas des problèmes dans la description. Je vous rappelle que c'est généré par une IA, donc il faut quand même relire la description. Et on a aussi nos tags. Je lui avais aussi précisé la matière que j'ai récupérée directement sur AliExpress, puisqu'il faut évidemment que la description matche avec le produit réel. Donc pour tout ce qui est détails un petit peu techniques sur la matière, la manière de laver le produit par exemple, etc., vous récupérez sur AliExpress et vous le donnez à ChatGPT. Il le prendra en compte quand il va générer sa description. Donc tout ça, on le prend et on le met de côté. Ça, c'est pour le premier point qui est la pertinence. On se retrouve avec un titre qui est optimisé SEO, qui a un vrai rapport avec le produit qu'on vend. Et donc, quand le client va taper ces termes-là et qu'il va voir notre produit, ça va matcher exactement avec ce qu'il recherche. Donc, on est pertinent. Donc, on a beaucoup plus de chances d'atterrir en première page sur Etsy avec notre produit. Et donc, on a beaucoup plus de chances de vendre le produit par rapport à la concurrence. Le deuxième point clé, ça va être la qualité du listing. Donc, un listing, c'est quoi? C'est simplement produit, la fiche produit qu'on va indexer sur Etsy. Et donc, ce que j'appelle la qualité du listing, ça va être surtout la qualité des photos produits. De manière
manière générale la description, les titres, etc. Mais ça, on vient déjà de le générer. Maintenant, ça va être la qualité des fiches produits. Parce que je vous le rappelle, une fois que le client il a tapé un terme et qu'il est dans la recherche, donc avec tous vos concurrents, la seule chose qui va définir qu'il clique ou non sur votre fiche produit à vous, ça va être votre photo. Moi, pour générer photo, j'utilise LTX Studio. C'est un outil qui est payant. C'est pas du tout une collaboration commerciale avec eux. D'ailleurs, je touche même pas un centime pour vous parler de l'outil. Pour le coup, je l'utilise vraiment, l'outil. J'ai même pas de lien affilié d'ailleurs. Donc, je vais tout simplement créer une photo. Je lui donne la photo de face AliExpress et je vais demander à ChatGPT de me générer un prompt que je vais ensuite donner à LTX. Ce sera un prompt optimisé pour des photos produits de très haute qualité. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je suis sur ChatGPT. Je lui demande de me générer en anglais un prompt pour LTX en fonction de la photo AliExpress que je vais lui donner. En réalité, je lui ai demandé de me générer deux prompts. Un prompt que je vais utiliser pour la photo de face et un prompt que je vais utiliser pour les photos de dos. Donc là, je récupère le premier prompt que je copie. Sur LTX, je le colle tout simplement en prenant soin de mettre la photo AliExpress pour qu'il puisse s'en inspirer. Je clique ici parce que moi, je veux des photos carrées. Sur Etsy, on met toujours des photos carrées. Je vais utiliser Nano Banana Pro. Je vais lui demander de me générer 3 images et là, je clique sur générer. Je profite juste qu'il soit en train de générer les photos pour vous parler de quelque chose. Donc c'est faites comme lui. Quand vous vendez du textile notamment, vraiment mettez une size chart en image. Donc un guide détail en fait. Vous faites un guide détail parce que les gens sont fainéants. Ils n'auront pas envie d'aller dans la description, de scroll dans la description de votre produit pour regarder le guide détail. Donc prenez le temps de faire un guide détail que vous mettez en image. C'est très important. Faites des photos portées, comme il a fait aussi. Alors, il ne l'a pas fait, mais faites aussi des photos de près. Là, par exemple, c'est un produit avec des brodages. Donc, c'est très intéressant de demander à LTX de faire des photos zoomées pour montrer le brodage. Bien sûr, vous récupérez les photos de base sur AliExpress. Vous demandez à l'IA de reproduire à la perfection la matière, mais ça va vous permettre d'avoir des angles un petit peu différents. Donc, montrez le brodage, montrez le produit porté et bien sûr, un guide détail, c'est très important. Le guide détail est game changer si vous vendez du textile ou tout simplement des produits qui ont des variations de taille. C'est très important, le guide détail. Donc là, il vient de me générer les images et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Les images sont ultra quali, ultra quali. Ça, c'est des images qu'on peut prendre directement et les mettre sur notre fiche produit Etsy. Moi, je demande toujours, lorsque je génère des photos produits comme ça, à ne pas montrer de visage. Vous voyez qu'il a crop exactement au niveau du pantalon et juste avant le visage pour qu'on centralise vraiment notre vision sur la veste. Et donc là, on va prendre le deuxième prompt. Pour la photo de dos, je vais lui donner, je supprime la photo de face et je vais lui redonner la photo AliExpress de dos. Donc là, il vient de me générer maintenant les photos de dos. Donc là, on se retrouve avec une photo ultra quali de face, une photo ultra quali de dos. Et ensuite, comme je vous ai dit, on peut lui demander des photos plus proches pour montrer les broderies. On peut lui demander de générer un guide détail. On peut lui demander plusieurs angles. Donc tout ça, c'est des photos ultra quali qu'on va récupérer. Donc là, on se retrouve avec un titre, une description, des tags, des photos ultra quali. Donc on est pertinent, optimisé SEO. La qualité de listing est très bonne. Ça va envoyer tous les feux verts à Etsy pour nous mettre en première page. Et le troisième point clé, ça va être l'expérience client, l'expérience utilisateur. Donc ça va être un point peut-être plus dans la compréhension que je ne vais pas pouvoir vous montrer comme ça. Mais en gros, si je prends son produit à lui, on voit que le titre ne fait pas 2 mètres par exemple. L'expérience utilisateur, ça va être d'avoir des titres qui font humain, on va dire, de pas juste copier-coller des mots-clés à la suite, comme j'en vois certains qui le font. C'est vraiment pas propre, c'est peut-être très optimisé sur le papier, on va dire, mais ça fait trop robotique quand on va lire le titre. Etsy veut vraiment privilégier l'expérience utilisateur, donc un petit peu comme sur Vinted, on va dire, on veut ressentir en tant que client que le titre, il a été rédigé par un humain. C'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué que souvent, Etsy vous propose de modifier vos titres sur Etsy par un truc un peu plus court. C'est parce qu'il privilégie vraiment l'expérience utilisateur. Donc là, ça va être de trouver le juste milieu entre des termes SEO optimal et pas faire non plus un titre qui fait trop robotique. Pareil pour la description. Pour les tags, c'est moins grave parce que les tags sont invisibles pour l'utilisateur, mais ça va être vraiment l'expérience client. Ensuite, bien sûr, proposer des produits de qualité puisque la notation de votre boutique a une importance clé sur le fait que vous soyez en première page ou non. Alors, si vous venez de créer votre boutique, vous n'allez pas avoir de retour client, donc c'est pas très grave. Par contre, si vous vendez des produits de mauvaise qualité, que vous avez un mauvais SAV, etc., et que vous mangez 1 ou 2 étoiles, effectivement, ça va baisser la notation de votre boutique aux yeux d'Etsy, et donc vous allez vous retrouver 2e, 3e, 4e page, voire tout simplement shadowban. Donc l'expérience client, l'expérience utilisateur, c'est à privilégier. C'est le 3e point clé. Donc je récapitule. En 1, la pertinence. En 2, la qualité du listing. Et en 3, l'expérience utilisateur. C'est les 3 points clés pour être en première page sur Etsy. Je vous le répète, c'est très important d'être en première page sur Etsy. Si vous voulez d'autres conseils, il y a un serveur Discord, le lien il est en bio.
L'accès au serveur Discord, les gars, il est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour accéder au Discord. Il y a un canal de discussion, il y a un canal d'aide. Vous pouvez poser vos questions. La communauté est super active. Généralement, dès que quelqu'un a une question, il a une réponse dans l'heure. Donc, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord. Et les prompts que j'aurais mentionnés dans cette vidéo, je les partagerai aussi sur le Discord si vous voulez venir tout simplement juste récupérer les prompts et faire les tests de votre côté. Je vous mets aussi dans la description l'outil que j'ai utilisé, Alura, pour trouver les mots-clés. Et je vous mettrai aussi LTX Studio, c'est la petite IA que j'ai utilisée pour générer les images produits. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.